Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Dans cet épisode, je vais parler de la manière la plus simple possible des différences fondamentales entre l'islam et le bouddhisme. Les deux religions font partie des 4 grandes religions du monde. Il y a un peu plus de 2 milliards de musulmans dans le monde. Ils représentent 25% de la population mondiale, ce qui fait de l'islam la deuxième grande religion au monde derrière le christianisme. Le bouddhisme, lui aussi, est une religion pratiquée dans le monde entier. Selon une étude de Pew Research Center réalisée en 2021, le nombre de bouddhistes dans le monde était estimé à 535 millions de personnes, ce qui représente environ 8% de la population mondiale. Avant de commencer cette comparaison entre l'islam et le bouddhisme, j'aimerais dire que les deux religions ont plus de différences que de similitudes dans leurs croyances en général. Commençons par la notion de Dieu. Alors que l'islam est une religion monothéiste qui croit en l'existence d'un Dieu unique qui a créé l'univers et tout ce qui existe, les bouddhistes ne croient en aucune sorte de divinité ou de Dieu. Cependant, ils accordent beaucoup d'importance aux êtres surnaturels qui peuvent les aider vers le chemin de l'illumination. Un bouddhiste ne peut compter que sur lui-même ainsi que sur la sagesse et les enseignements de Bouddha. Les enseignements bouddhistes ne sont pas basés sur la recherche de Dieu, mais plutôt sur les causes de la souffrance et la façon d'y mettre fin. Alors que les musulmans pensent qu'en suivant les commandements de Dieu, on peut entrer au paradis, les bouddhistes pensent qu'en mettant fin à la souffrance, on peut atteindre l'illumination, encore appelée nirvana. C'est l'étape où l'âme arrive à se détacher de tous les désirs du corps et devient ainsi libre et en paix. Les musulmans pratiquent leur religion en se basant sur les 5 piliers de l'islam, tels qu'enseignés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais les bouddhistes, eux, croient aux 2 principales branches du bouddhisme, qui comprennent le Theravada et le Mahayana. Deuxièmement, parlons de la mort et de la vie après la mort. Selon la foi islamique, la mort est la fin de la vie biologique et le repos de l'âme jusqu'au jour du jugement. Les musulmans espèrent un jugement positif de la part de Dieu, ce qui leur permettrait d'entrer au paradis éternel. Au paradis, la personne sera toujours ce qu'elle était dans ce monde, mais elle est dans un meilleur endroit. Dans le bouddhisme, par contre, il n'y a pas d'enseignement qui parle de Dieu pouvant vous assurer le paradis ou l'enfer. Les êtres humains créent eux-mêmes leur paradis et leur enfer à partir des pensées, des paroles et actes. C'est ce qu'un bouddhiste appelle karma. Ainsi, pour les bouddhistes, le but ultime est exactement contraire à celui des musulmans, tandis que le but ultime d'un musulman est de mourir étant sur le droit chemin afin d'entrer au paradis. Le bouddhiste, lui, cherche à mettre fin à ce qu'il croit être un cycle sans fin de naissance, de la mort et de la renaissance, appelé réincarnation. Selon cette doctrine, chaque être humain doit naître et mourir plusieurs fois. Cela est considéré comme souffrance, parce qu'à chaque renaissance, on est condamné à subir les conséquences des actions qu'on a commises dans sa vie précédente avant de mourir encore, et ainsi de suite. L'islam n'est pas d'accord avec ça. La réincarnation va à l'encontre des enseignements de base de l'islam selon lesquels l'homme naît, vit et meurt une seule fois et va attendre la résurrection qui aura lieu le jour dernier afin que chaque être humain soit jugé ou récompensé par Dieu selon ses actes. Une autre différence importante concerne le fondateur de ces 2 religions. Contrairement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui la révélation de l'islam a été l'œuvre de Dieu, Siddhartha Gautama a fondé le bouddhisme après avoir obtenu l'illumination grâce à ses propres efforts. Il a attribué toutes ses réalisations à sa propre intelligence humaine. Après avoir observé la vie, le Bouddha s'est rendu compte qu'elle était faite de beaucoup de souffrances, notamment la mort et la renaissance. C'est ainsi qu'il a commencé à chercher une solution qui pourrait mettre fin à cette souffrance. La seule solution que le Bouddha a envisagée était de trouver un moyen de se débarrasser de l'existence elle-même. Cela ne signifie pas mettre fin à la vie, mais cesser de revenir. Il avait besoin de connaître le mécanisme de la renaissance, puis il trouvait un moyen de l'arrêter. Le processus d'arrêter ce cycle, c'est ce que le Bouddha a appelé illumination. Et lorsque ce processus est terminé, on devient illuminé et on cesse de renaître. Là, on parle de nirvana. Même si les 2 concepts sont différents, nous pouvons dire que pour un bouddhiste, nirvana signifie ce que paradis signifie pour un musulman. La différence est que pour le nirvana, l'être humain perd éternellement son corps et son identité individuelle. Autrement dit, lorsqu'un individu atteint le nirvana, il disparaît complètement et cesse d'exister, tandis que pour les musulmans, ils continueront à vivre dans le paradis tout en conservant leur corps ainsi que leurs identités individuelles. Voilà ce que nous pouvons dire en bref concernant l'islam et le bouddhisme. Merci beaucoup pour votre temps. Si vous avez un point de vue à propos de cet épisode, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Assalamu alaikum.